Shadam, recevez mes interminables salutations selon vos positions géographiques. J'ai fait hier une vidéo que peut-être je ne devrais pas le faire. Et je vais vous parler de cette vidéo dans cette vidéoconférence. Certes, comme d'habitude, je devrais m'accentuer sur la promotion de cette paix et de cette cohésion sociale, d'union et du développement durable. Et tout cela qui, alors, ma vidéo les a touchés, je demande sincèrement désolé, la main sur le cœur. Parce que parfois, il faut noter qu'il y a des émissions, des vidéos qu'on se perd totalement. Cela aussi arrive. Il y a un audio que j'ai balancé sur cette page. Un audio où un monsieur parle de ce qu'on appelle un potentiel conflit dans notre cher pays. Tout ce que nous demandons aujourd'hui aux uns et aux autres, c'est de s'unir. C'est de promouvoir cette idée de paix, de sensibilisation, de promouvoir cette idée de cohésion sociale. Et je crois, y compris la population, y compris le gouvernement, chacun doit s'impliquer. Dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans nos services, chez nous, à la maison, chacun doit s'impliquer. Parce que le meilleur conseil commence toujours en famille. Lorsque les sensibilisations sont bonnes au sein de nos concessions, ces enfants qui sortent peuvent transmettre ça dans leur environnement. Je veux parler bien soit au lieu de travail, je veux parler soit à l'école, et nous qui sortions également pour nous diriger vers des services, nous sommes obligés également de promouvoir cette paix. Parce que la paix n'a pas de prix. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup sont sur l'émotion, beaucoup sont dévastés par exemple, ou beaucoup sont déçus d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par rapport à l'État, ça peut être par rapport à leurs semblables, ça peut être par rapport à quelques responsables, mais tout ne peut pas être rose à la fois. Il y a des périodes de patience, il y a des moments qui arrivent et que chacun peut prendre conscience. Je le disais un jour, si les gens font des déclarations, si les gens agissent et parlent parfois de certaines situations dont après eux-mêmes arrivent à le regretter, c'est parce qu'ils étaient sur les nerfs, ou c'est parce qu'ils étaient en colère, ou c'est parce que peut-être l'émotion les a poussés à faire de telles sorties. Et cela arrive et c'est pardonnable. Mais je pense qu'aucun Guinéen, je pense qu'aucun fils de ce pays, je pense qu'aucun citoyen ayant toutes ses facultés au complet ne peut penser du mauvais à ce pays. Ou penser même un jour que ce pays sont... Non, personne. Les gens le disent, mais parfois, quand ils s'asseyent, ils se disent que nous n'avons que ce pays-là. Nous n'avons que la Guinée. Parce que personne n'aime plus son parti politique par rapport à ce pays. Personne ne va dire qu'il aime son leader politique par rapport à ce pays. Personne ne va dire qu'il aime le président par rapport à ce pays. Non. Nous sommes tous passagers. Et cette nation restera et demeurera pour une éternité. Et va accueillir de génération et de génération. C'est ce que nous devons mettre en tête. C'est ce que nous devons inculquer dans la tête de nos enfants. Les dire que nous sommes une et indivisible. Que nous sommes obligés de vivre dans ce pays. Alors sur ce, cette vidéo, je ne pouvais pas la supprimer parce que elle était déjà lancée.
à travers les différents commentaires, je crois que les gens doivent faire une retenue. Les gens doivent se mettre ensemble pour permettre un développement harmonieux de ce pays. Et sur ce, nos informations seront beaucoup plus triées et nous allons œuvrer toujours comme nous avons l'habitude de le faire dans cette paix, cette cohésion sociale et cette union surtout. Merci et tenez bon que nous sommes tous du côté de la vérité et que nous allons apprécier quand c'est bon et que nous allons, disons, critiquer, proposer des solutions lorsqu'il y a des dérapages. Je vous remercie.